Je ne sais pas si vous avez vu, des manifestations énormes ont éclaté au niveau de la Sorbonne et dans plusieurs universités françaises, des étudiants antifascistes qui veulent lutter contre le fascisme, qui en ont marre de ces élections, qui sont pas contents du résultat du premier tour et qui ne supportent pas du coup de voter pour le second tour, sont mis à dégrader, à jeter des cocktails Molotov sur les CRS, sur les policiers, c'est allé très très loin. On a l'université de Nantes, la directrice de l'université de Nantes qui appelle carrément à voter Macron directement, à faire barrage à l'extrême droite Marine Le Pen, et du coup tu te dis mais est-ce qu'une université a le droit de faire ça, d'appeler ses étudiants? Il est où la liberté d'expression, la liberté de parole, la neutralité, ce genre de choses? Certains disent on assiste à un mai 68, d'autres disent on assiste à un mai 68 mais version Wish. Quoi qu'il en soit, les universités sont en train de se soulever. Comme ta daronne. Donc on va faire un petit tour de tout ça. On a Léna qui dit « La présidente de Nantes, université, qui nous envoie un mail pour faire barrage à l'extrême droite. J'adore l'ambiance, mais j'en connais qui vont tirer la gueule PTDR. Trop hâte qu'elle soit invitée à TPMP. À Skip, il l'avait déjà fait en 2017. PTDR, meuf, je suis un fou rire, j'imagine les GLUNI là. » Usul qui dit « La jeunesse veut son printemps. En retweetant massivement à la Sorbonne, il se passe quelque chose. Vous avez intérêt à être préparé parce que les FAF vont être au taquet. Souvenez-vous de Montpellier. Bref, faites gaffe, y compris aux infiltrations éventuelles. » La Sorbonne, après le passage du camp du bien et des gentils gauchistes, y a pas à dire, c'est un monde merveilleux qu'il nous propose, du beau, du grand, de la qualité, de la belle France pour le futur. Et on voit plein de dégradations. C'est complètement... Et là c'est pareil, tu sois contre les élections, mais dégrader une université où tu vas passer toute ta journée dedans et toute ton année dedans, et après tu reviens, et là on dirait un lycée de Brooklyn, quoi. C'est ouf. C'est d'une tristesse, c'est vraiment la tristesse de Moldavie. Pourquoi? Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Tu chies par terre, et après tu vas te plaindre qu'il y a du caca par terre. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Allez taguer l'Elysée au pire, j'en sais rien. Mais ça, c'est comme si moi j'étais pas content, et je foutais en l'air toute ma pièce. Ça va rien changer dehors pour les faits que je suis pas content. Et je me retrouve avec une pièce défoncée. Je comprends pas la logique. Mais bref, ce qu'on peut lire, c'est ni Macron ni Le Pen, urgence climatique, c'était nous Notre-Dame, en gros ceux qui ont brûlé Notre-Dame, je crois que c'est ça l'idée. Pierre par pierre, nous détruirons Emmanuel Macron. Tabouaf qui dit « La situation se tend devant la Sorbonne, jet de projectiles et étudiants gazés par la police. La faculté est occupée contre Macron, Le Pen et le désastre électoral. » Alors, il montre que le côté qui l'intéresse, évidemment. Mais j'ai le mauvais pressentiment que ça va partir en vrille. On est à 2 doigts de la Corse. Vous avez vu le cocktail Molotov qui arrive sur les flics? C'est un truc de ouf. C'est vraiment hallucinant. C'est hallucinant. Et tu dis, ça c'est la Sorbonne, donc c'est des étudiants un peu huppés, on va dire, de la haute, qui sont pas trop dans la violence normalement, qui sont pas trop... C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui comparent ça à mai 68. Ils sont pas trop dans la violence normalement, c'est des gens éduqués, soi-disant, cérébralement, neuronalement connectés, il paraît. Mort de rire, stop, dire, faut accepter les résultats de l'élection, la démocratie c'est pas donner son avis tous les 5 ans et rien dire ni rien faire le reste du temps. La réponse de ce gouvernement aux étudiants de la Sorbonne est la même que pour les élèves étudiants, les soignants, les handicapés, les pompiers, les gilets jaunes, écologistes, convois liberté, etc. entre 2017 et 2022, et puis même avant. Je suis monté pour montrer la vue d'en haut. C'est assez incroyable, hein. Je vous invite à regarder évidemment les vidéos. Ma fac. Voilà les jeunes, on voulait J-nous. J-nous? J. Peut-être JL pour Jean-Luc. Envie de pleurer, ma place est avec eux. Bah vas-y. These French used to make everything burn in the face of the political ineptitude. J'espère qu'ils ont tous voté. Blocage par les étudiants et étudiantes de Sciences Po. Communiqué de presse officiel ci-dessous. Communiqué de presse du blocage de Sciences Po. Les candidates qualifiées au second tour de l'élection présidentielle mettent en danger notre avenir. Emmanuel Macron et Marine Le Pen négligent nos préoccupations sociales, écologie, féministes et antiracistes. C'est fou. Qui s'intéresse à ces trucs en priorité une fois sorti de l'université?
Nous ne pouvons et nous ne voulons pas subir 5 ans de nouvelles années de libéralisme débridé ou de nationalisme autoritaire. Pourtant, c'est aujourd'hui entre ces deux options que nous devons choisir. Puisque nos préoccupations seront les grandes absentes de l'entre-deux tours et puisque les programmes des candidates au second tour ne permettent pas de faire barrage à la crise écologique et sociale, nous avons décidé de nous approprier le débat et de protester contre un paysage politique désintéressé de nos revendications. À nous de faire en sorte que des impératifs deviennent des priorités. Ainsi, c'est en réaction à cette urgence politique que nous avons décidé de bloquer le campus de Sciences Po Paris à Nancy ce mercredi. C'est en effet notre lieu de vie quotidien, là où nous politisons, débattons et forgeons nos esprits critiques. Moi je pensais qu'ils étudiaient. À l'image d'autres universités et écoles mobilisées, nous voulons faire de notre campus un espace d'expression. Envoyer un signal fort dans le but de placer nos convictions au centre du débat et appeler, à moins de 2 mois des élections législatives, à ne pas abandonner les convictions que nous défendons et qui sont défendues par la gauche. Évidemment, vous avez bien vu, ils parlent pour la liberté d'expression, ils veulent débattre leurs opinions, ils veulent se politiser parce que c'est un espace d'expression, mais uniquement pour la gauche, faut pas déconner non plus. C'est les étudiants de droite, ça n'existe pas. Ils sont partout, dans nos campagnes. J'adore ce gag. Nous ne nions pas les résultats des élections qui ont abouti après une consultation démocratique. Mais nous voulons faire barrage aux idées d'extrême droite. Donc ils appellent à voter Macron du coup. À la haine, au racisme, et fait bloc face à sa montée en puissance. Et comme on l'a vu dans la précédente vidéo, pourquoi il serait du coup contre Le Pen, vu que le programme de Marine Le Pen est à 80% identique à celui de Jean-Luc Mélenchon? Bah, du coup, il devrait même inviter à voter Le Pen, vu qu'il représente à presque 4/5 les valeurs de Mélenchon. Et à faire barrage contre Macron. Donc du coup, si je comprends bien, ils font barrage contre Le Pen pour voter Macron. Donc c'est tous des macronistes, en étant de gauche, je crois. Et là, t'as une testicule, fait POC. Face à l'exercice autoritaire du pouvoir d'Emmanuel Macron, lequel, avec la complaisance des médias, asphyxiait le débat public, laissant un tapis rouge à l'extrême droite. Nous devons de mettre en place de nouveaux espaces démocratiques permettant l'émergence d'idées répondant à nos préoccupations. Notez bien, des nouveaux espaces démocratiques uniquement par rapport à leur propre idéologie unique. C'est ça aussi qu'il y a à noter. Nous refusons d'entériner l'avenir de notre planète alors que nous avons 3 ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Nous refusons d'attendre 5 années supplémentaires pour avoir une vraie justice sociale. Nous refusons d'avoir une présidente qui défend un monde opposé à celui que nous, les jeunes, voulons. Avec le soutien du syndicat étudiant solidaire, nous invitons tout le monde, étudiants et professeurs, membres de l'administration, à se joindre à nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de leur communiqué de presse? Moi, je le trouve assez cool, hein, mine de rien. De l'autre côté, le bouseux. Pour limiter le dialogue des sourds, je pense que plutôt que de convaincre la gauche de voter Macron, il vaut mieux convaincre les autres de ne pas voter Le Pen. Le résultat est le même. Convainquez-les... Il est moche ce mot en français, dis donc. Convainquez-les que Le Pen ne présente aucun intérêt pour les classes populaires, au contraire. Qu'on envoie les camarades abstentionnistes militants dans les rangs RN et Reconquête. J'ai pas tout lu, Freud, j'ai pas tout compris. Le Pen, c'est comme Macron, mais en agitant des drapeaux français pendant qu'on tabasse les plus pauvres. Non pas en disant qu'ils l'ont bien mérité, parce qu'ils n'ont pas travaillé à l'école, mais parce que c'est des traîtres à la patrie. Le libéral te laisse crever la gueule ouverte, le nationaliste te laisse crever la gueule ouverte, mais te fout un coup de pied au passage. Je vous les deux, te foutre des coups de pied au passage, il n'y a qu'à regarder de toute façon les manifestations. Oui, Le Pen c'est pire que Macron, mais ce que j'ai envie de dire, au lieu de faire culpabiliser les abstentionnistes, ciblez ceux qui votent Le Pen. Pour éviter le FN, plus de voix à Macron ou moins de voix à Le Pen, ça revient au même. Faites chier les Le Penistes en priorité. Bon, il invite à voter Macron. Il dit aussi, cela me rappelle une ex toxique qui me disait que je n'intéressais personne, que je n'étais personne, afin que je cède à ses exigences de ne pas protéger ma vie privée. Et il parle de l'affaire de Amber Heard et de Johnny Depp, qui s'est fait complètement abuser, encore pire que la femme de Will Smith, comment elle a fait une pression mentale, morale, et elle a complètement intoxiqué la vie de Will Smith. Amber Heard a fait exactement pareil avec Johnny Depp. Et Johnny Depp, d'ailleurs, dans ce qui est en train de se passer actuellement,
est en train de renverser la vapeur, est en train de gagner, est en train de démontrer que Amber Heard est la seule fautive un peu psychotique de tout ce qu'il a eu à subir ces dernières années. Elle ajoutait à cela qu'il s'agissait d'angoisse irrationnelle et de paranoïa se servant de sa psychophobie pour me convaincre que je serais fou et la personne rationnelle, comme si c'était être fou que de protéger sa vie privée dans ma situation de satiriste. Oui, mais on peut pas faire ça n'importe comment, les mascus s'en servent déjà pour une rhétorique de statu quo de la double faute, mettant tout à équivalence. Le fait est qu'il n'est pas tenable de soutenir d'un côté une analyse intersectionnelle de la société tout en réduisant les relations interindividuelles à un axe binaire exclusif homme-femme où l'homme serait forcément le dominant dans une relation interindividuelle. Perso, j'ai connu 2 relations toxiques avec des femmes, et pourtant, je suis en désaccord avec les mascus qui prétendent que hommes et femmes sont équivalents dans la toxicité. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. C'est très intéressant de voir comment il aborde ce postulat-là pour un peu voir et mettre en exergue un peu comment il appelle à voter pour Macron et pas voter pour Le Pen et ce genre de choses. Déjà parce que je sais que la toxicité de ces femmes est un produit du patriarcat. La première me pourrissait la vie par une jalousie possessive, que la jalousie est une preuve d'amour typiquement patriarcale. Les deux faisaient de la dépendance affective, réduisant leur vie, leur existence et leur avenir aux accès et l'échec de la relation, là encore c'est très patriarcal. Ensuite, parce que la toxicité des hommes est bien plus répandue, acceptée et violente que celle des femmes, même si l'homme victime est discrédité facilement, mais il est aussi et surtout par des hommes qui vont l'attaquer sur sa virilité. Ok, Johnny Depp. Ça m'a fait rire. De l'autre côté, Shani Fennec répond « Donc, après John Lennon et Mavachou, c'est Johnny Depp. Je trouve ça incroyable de se prétendre rationnel avec des preuves et des arguments quand tout ce qui te reste, c'est ton somme et ton déni. Ça donne un truc ridicule à base de gêne et d'indécence, et ça me gonfle. Fais-toi oublier, t'es victime de rien par rapport à ton ego et ta propre toxicité. Tu la fermes et te prétendre victime, et fais-toi oublier, ça vaut mieux pour toi. Sinon, ça pourrait continuer à se retourner contre toi, t'es déjà foutu. » Alors du coup, je sais pas si, j'ai pas compris son tweet, si elle explique que John Lennon, Mavachou et Johnny Depp sont des victimes, ils se font passer pour des victimes. Et que du coup, ça en fait des fausses victimes. Surtout Mavachou, on a traité l'histoire de Mavachou. Revenons à nos moutons. Sans zoophilie. Pourquoi j'ai mis ça? On s'en fout de ça, c'est ça. Ah oui, alors celui-là. Pour rappel à la France, qui sont les 0,00094% des étudiants qui bloquent l'université, un nouveau mai 68 est en marche. Quel courage politique, quelle abnégation face au fascisme qui nous guette. Sorbonne occupée. Alors, c'est extrêmement important. Il y a quelque chose de très important pour reprendre la contextualisation de ce qui va se passer dans cette petite capsule. Souvenez-vous, on avait parlé de Baptiste Marchais et de Papacito récemment, où Baptiste Marchais qui expliquait qu'il en avait marre, que la France méritait de mourir, mais que la France pouvait mourir, mais lui, il décide quand même de pas mourir, lui, il veut s'expatrier au Texas. Voilà. Et lui, il mérite pas de mourir. Lui, en tant que bon Français, il va au Texas. Tout ça parce qu'il a perdu une élection avec Zemmour et il n'est pas content de l'élection présidentielle. Pendant ce temps-là, on a quand même des étudiants... mais il est où ce con? On a des étudiants qui font un mai 68, qui font un bordel pas possible, hallucinant, dans la Sorbonne, dans les universités, qui se battent pour une France qu'ils aiment. Et écoutez-le. Et que la porte de l'amphithéâtre avait été ouverte. On a eu les CRS qui étaient là, plus de 300, 50 camions de CRS, 50 membres de la BAC, qui ont chargé à l'intérieur de l'amphithéâtre, qui ont chargé les manifestants devant, qui ont chargé... Et que la porte de l'amphithéâtre avait été ouverte. On a eu les CRS qui étaient là, plus de 300, 50 camions de CRS, 50 membres de la BAC, qui ont chargé à l'intérieur de l'amphithéâtre, qui ont chargé les manifestants devant. Et là, tu te dis merde. Alors, ok. Il n'y a aucun doute, je te respecte ton non-binarisme à 100%, il n'y a aucun doute que t'es non-binaire, on est d'accord là-dessus. Et le truc, c'est ça qui est fou. On a Baptiste Marchais, soi-disant un Golgoth français qui a des gonades encore plus grosses que des boules disco, qui, à la première petite défaite, se barre au Texas, la France mérite de mourir, et là on a des étudiants non-binaires qui ont des cordes vocales à 24 Hz qui se battent, quoi. Et tout ça pendant qu'il y a Léon Blum qui regarde.
Alors, soit c'est Léon Blum, soit c'est un fan de Doctor Who, mais les classiques. Il y a un des Doctor Who, je sais plus comment il s'appelle, qui a une écharpe un peu comme ça. Oh bordel de merde, cette voix, elle est majestueuse, elle est magnifique, elle est incroyable. Écoutez le pauvre petit chou, bouh, les méchants CRS et policiers qui ont chargé les gentils étudiants casseurs. Cette voix de ouf, faites tourner, c'est de la bonne. Et ça... Bon bah là je n'ai pas peur de dire on est mal, hein. Le tas à bout de gras 2.0 est dans la place. Demain matin nous aurons la liste des victimes exécutées dans les toilettes que le CRS ont parfaitement nettoyées. Cela devient une manie ou une déviance de Macron de faire des charges par des CRS ou la BAC, peut-être même avec Benalla. Courage aux étudiants qui voient une société du vice et du fric venir leur faire la morale. Mai 68 c'est pas pour maintenant, n'ayez crainte, c'est quand même drôle tous ces bien-pensants qui prônent la démocratie mais qui ne respectent pas quand celle-ci ne va pas dans leur sens. Ils respectent la démocratie, sauf quand ça va pas dans leur sens, c'est un peu ça. Mais bordel de merde, l'ingé son a mis un voice mode ou quoi? Non mais c'est modifié, c'est pas possible. Le plus badass des étudiants, un vrai mec. Et voilà le résultat quand on crie des slogans de merde, t'as une voix de merde. Pauvre Choupi, il a eu sa dose, il a déjà eu sa dose de Pfizer, mais pas sa dose de testostérone. Encore un étudiant en sociologie. C'est pas bien de se moquer de la sociologie. Enfin si, tu peux te moquer de la sociologie. Moi j'ai fait anthropologie, sociologie des religions. C'est pas du tout pareil que la sociologie générale où... bah c'est ça. Un étudiant en sociologie générale, c'est ça. Personne ne parle de sa voix là? Pourquoi? Oui, pourquoi personne aborde sa voix? Moi ça m'a fait rappeler ça. Souvenez-vous de cette masterclass. Ouais, la police sur la fac, enfin, je sais pas. Et puis en plus, ils vont arrêter. Des gens, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Je fais comme ça au pif. Ouais, la police sur la fac. Ce Karen, c'est ouf. Bref, aussi très intéressant, très important. Je vous laisse regarder, hein, les images parlent d'elles-mêmes en fait. Les images parlent d'elles-mêmes, de la dégradation qu'il y a eu à la Sorbonne, c'est juste hallucinant. Aurélien Véron dit « Je préconise l'interdiction d'études universitaires et de très longues heures de TIG aux responsables qui bloquent et saccagent ces bâtisses historiques au lieu du savoir de ces grévistes incultes, transforment en fange à cochon. » Et moi je suis un peu d'accord avec lui, c'est-à-dire que ces étudiants-là, ils devraient être vraiment rattrapés et qui nettoient leur merde en fait. C'est complètement débile de détruire des universités, des écoles, enfin c'est complètement débile. Et c'est ça, et là tu te dis, mais c'est ça que vous voulez, c'est cette France-là que vous voulez? Qu'il n'y a plus aucune règle, qu'il y a des tags partout, que tu as l'impression que c'est le Bronx ou Brooklyn, et qu'il n'y a plus... Enfin, aucun respect, d'aucune valeur, ni rien. Moi, personnellement, regarde, ils ont même volé du café, quoi. Ils ont volé du café, des canettes, bref, dégradation, enfin, vol, enfin, c'est dingue, c'est dingue. C'est quoi les valeurs qui prônent derrière ça? T'as envie de les soutenir? Moi, j'ai pas envie de les soutenir quand tu vois ça, quand ils font des actes comme ça. J'ai pas envie de les soutenir. Ils se trompent dans la méthodologie de leur combat. C'est complètement débile. Complètement débile. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi c'est mon avis, mon opinion. Je vous demande pas de modifier votre avis, votre opinion. Vous avez votre propre avis, votre propre opinion. Et justement, les commentaires sont là pour vous exprimer. Autre chose aussi, et pour terminer là-dessus, la présidente de l'université de Nantes appelle les étudiants à faire barrage à l'extrême droite. Et est-ce qu'elle a le droit? Elle a envoyé un mail à presque 40 000 étudiants. Et le mail est le suivant. Il est où ce con? Il est là. Le mail est le suivant. Chers étudiants et chères étudiantes et chers étudiants, chers et chers collègues, le 24 avril prochain, nous sommes tous appelés aux urnes et nous devrons faire un choix important pour notre pays. Profondément attachés aux valeurs démocratiques et républicaines, à l'état de droit, au respect des droits fondamentaux et individuels, à un universalisme fondé sur le respect des différences, à la liberté d'expression et à la construction européenne, je vous adresse ce message inhabituel mais indispensable au regard des enjeux attachés à ce vote. La discrimination, l'exclusion, le repli de soi ne seront jamais une solution. La différence est une richesse, la contradiction est l'essence même de l'université, parce que le fondement de notre société sont en cause. Je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national. Quel que soit le résultat, le 24 avril, vous pouvez compter sur mon engagement pour défendre nos valeurs. Comme vous l'avez compris, la solution finale, c'est de voter pour Macron.
Je trouve ça bizarre quand même qu'une directrice d'université appelle directement et se positionne politiquement et qu'elle ne reste pas dans la neutralité. C'est quand même assez dingue. Allez, franchement, on va se quitter sur le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, participer, phagoster l'algorithme du partager sur les réseaux sociaux si vous aimez ce genre de contenu. Si vous n'aimez pas ce genre de contenu, partagez auprès de personnes qui n'aiment pas ce genre de contenu. Comme ça, elles partageront auprès de personnes qui n'aimeront encore moins ce genre de contenu. Et comme la France, bah, c'est des pays de gueulards et qu'ils ont tous des grandes gueules, ils vont surpartager entre gens qui détestent ce genre de contenu et ça augmente l'algorithme et le référencement et le nombre de vues, évidemment, et mes chevilles sont très contentes. Et un grand merci à ceux qui aiment mon contenu et un énorme merci à ceux qui détestent mon contenu, évidemment. Je suis apolitique, je suis un non-binaire de la politique, chacun a sa parole, les commentaires sont là pour ça. Explosez-moi les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Ah oui, j'ai oublié de le mettre. Avait été loussée ouverte et que la porte de l'amphithéâtre avait été loussée ouverte. On a eu les CRS qui étaient là, plus de 300, 50 camions de CRS, 50 membres de la BAC qui ont chargé à l'intérieur de l'amphithéâtre, qui ont chargé les manifestants devant, qui ont chargé et que la porte de l'amphithéâtre avait été loussée ouverte. On a eu les CRS qui étaient là, plus de 300, 50 camions de CRS, 50 membres de la BAC qui ont chargé à l'intérieur de l'amphithéâtre, qui ont chargé les manifestants.